Je fais partie d'une délégation qui a conduit 40 étudiants de l'Institut national supérieur des classes préparatoires aux études d'ingénieurs, qui est un institut qui forme pendant 2 ans des futurs élèves ingénieurs qui ensuite rentrent dans des spécialités. Nous sommes arrivés à la centrale thermique de Maya-Gleta. Hier, nous avons visité la centrale solaire de Ilou-Lofing, près de Oningolo. Alors, ces 2 visites rentrent en ligne de compte de ce que nous appelons des sorties pédagogiques, dont les objectifs sont de permettre aux étudiants qui justement là sont en 2e année de voir un peu en fait quelle pourrait être leur vie future d'ingénieur. Cela veut dire qu'on les amène dans des environnements de travail où des aînés, donc des ingénieurs qui ont fait le parcours avant eux, leur exposent un peu leur travail au quotidien et n'est-ce pas toute la beauté de la vie d'ingénieur qui est appelée à résoudre des problèmes du pays. Donc ces visites dans cet environnement de production d'énergie ont permis à ces étudiants de découvrir en fait comment ça marche une centrale. On leur a fait un petit historique de la construction des centrales et ils ont pu voir en détail comment est-ce que cela fonctionne. Ici, nous sommes sur une centrale de 127 MW. Hier, nous étions sur la centrale solaire. Donc, ça fait 2 manières différentes de produire de l'énergie. Et ces 2 manières de produire de l'énergie, ils ont eu tous les détails, ils sont rentrés dans toutes les salles, ils ont compris comment l'agencement des machines se faisait. Et la finalité, c'est de pouvoir les inspirer dans leur choix futur de carrière, puisque comme je le disais, ils sont en classe préparatoire et bientôt ils iront en spécialité. Donc voilà un peu le cadre de notre venue. Et c'est l'occasion de remercier la Société béninoise de production d'énergie et ses partenaires qui exploitent ces différentes centrales, qui nous ont accueillis et qui n'ont pas hésité à répondre à toutes les préoccupations des étudiants. Alors donc nous avons également eu le plaisir de nous rendre compte spécialement à cette centrale de Maya-Gleta qu'il y a une de nos anciennes étudiantes, donc un des alumni de l'université qui est recruté, employé, et qui est à l'opérationnel dans la salle qui permet de contrôler toutes les machines. Donc c'est également une fierté. Et à travers cette activité que nous organisons, c'est que nous, en tant qu'université, nous jouons notre partition, qui est de former des cadres pour le pays, lesquels cadres vont aider au développement de notre nation. Et pour compléter un peu cela, je l'ai dit à l'entame, l'UNESTIM, c'est une université thématique. Et nous formons des cadres dans le domaine de l'énergétique et du productif, pour les cycles d'ingénieurs notamment. Nous formons des ingénieurs en informatique, en génie mathématique et modélisation, en génie des travaux publics également. Donc ça veut dire que nous jouons pleinement notre partition pour la construction du pays. Donc beaucoup de nos ingénieurs sont sur les différents travaux lancés dans le cadre du PAG1, PAG2, et beaucoup de nos ingénieurs sont un peu partout dans les grandes structures du pays qui font que le Bénin avance et se révèle chaque jour un peu plus au monde entier. Je vous remercie.